aller, ouais. Il n'y a pas de problème là. Extra, on sent qu'il y a de l'émotion au niveau de... Extra, de mon point de vue, c'est un très bon parcours. On voit que de temps en temps, le côté approximatif de certains abords est hyper compensé par la qualité de ton rythme. Tu as un très très bon galop.
On voit que tu emmènes ton cheval dans le rythme qui lui permet d'aborder un obstacle en étant un tout petit peu trop près, un tout petit peu trop long, et d'absolument pas s'en soucier. Comme le premier passage, je trouve que c'est un cheval qui a un très très bon mouvement de saut. Donc encore une fois, c'est généralement qu'ils sont contents de sauter quand ils produisent ce genre de saut. La seule chose à laquelle tu dois être vigilante, c'est justement quand tu emmènes ton cheval dans ce rythme-là, essayer que dans les virages, de ne pas le laisser se coucher à l'intérieur. Tu vois, par exemple, après tu as ton double ici, tout ton virage à droite, tu redonnes, je dirais, plus de vitesse que de rythme. Pas confondre les deux. Le rythme, c'est le rebond, c'est la qualité, c'est l'énergie que tu vas trouver dans le galop, alors que la vitesse, c'est une forme de précipitation vers l'avant avec un déséquilibre. Donc, bien nuancer ça. Mais moi, je trouvais ça super. Bah bravo. C'est un poney qui a vachement de cœur, non? Très peu de métier, ok. Parce que là, il trouvait des super places à chaque fois. Pareil, si on fait l'exercice de comment lui, il a vécu là, je pense que c'était bien, quoi. Au niveau des comportements, il n'y a pas une seule défense, rien. Si on regarde voilà, ses postures, il y a pareil, il n'y a rien à dire tout du long. Là, ce qui est intéressant aussi, c'est quand le parcours est fini. Voilà, là, ça y est, c'est redescendu. Aucune tension, aucun signe d'inconfort. Il était rigolo, il avait les oreilles assez mobiles pour trouver les places. On voyait qu'il était hyper attentif à ce que vous lui demandiez. Ça montre une bonne relation avec vous. Et puis là, voilà, c'est fini, le parcours est fini, c'est redétendu. Là, il n'y a rien à dire quoi, sur sa éventuelle. Enfin voilà, il est parfaitement détendu. Donc je pense que là, il a bien vécu lui aussi. Il a bien vécu lui aussi son tour. Et est-ce que c'est lui qui s'est roulé au paddock? Est-ce que c'est lui qui s'est... C'est pour dire à quel point il était tendu. Parce que tout à l'heure, je suis allée voir au paddock. Et à un moment, il s'est dit que le sable était sympa. Et ben ça, c'est quand même aussi un bon signe. Parce que voilà, si on a des chevaux comme ça qui restent tranquilles sur la piste, qui veulent bien se rouler, c'est qu'ils sont pas mécontents d'être là. Bravo. Bah. Écoute. Écoute, c'est pas pour être positif, mais c'était aussi un très bon parcours. Effectivement, il faut que tu arrives à gérer le galop qui n'est pas l'allure l'allure préférentielle de ton cheval. On sait qu'ils aiment pouvoir repasser au trot de temps en temps ou donner de l'impulsion en faisant une foulée qui est plus petite que les autres, et tu ne le gênes absolument pas dans la manière d'aborder l'obstacle. Je trouve que c'est le plus important, c'est qu'un cheval puisse avoir confiance en son cavalier en sachant que même s'il a une zone d'abord qui est un peu plus atypique que les chevaux classiques, le cavalier ne va pas le perturber à ce niveau-là. C'est-à-dire que moralement, il va l'encourager à trouver la zone d'abord qui lui convient le mieux, et techniquement, on va avoir un cavalier comme ce que tu fais qui arrive à soulager un maximum la ligne du dessus
pas pénaliser le dos du cheval, ou au moment où il change un tout petit peu son allure et la qualité de son galop, toi tu ne le pénalises pas en lui pinçant le dos, en ayant une assiette un peu plus lourde, où tu arrives à rester légère et dans le mouvement en avant, ce qui est le plus important. Non, si on doit expliquer la faute, à un moment donné aussi dans ce rythme-là et dans ce galop qui peut se dégrader au fur et à mesure du parcours, il faut être d'autant plus vigilant sur justement ton tracé, la qualité de l'équilibre, avoir une influence sur autre chose que cette zone d'abord à 2-3 foulées à la fin où de toute façon tu n'as plus trop d'influence dessus. Alors, est-ce que c'est un cheval qui a couru ou pas? Pas du tout? Il a même pas fait les premières qualifs? Ok, bah on voit hein, qu'il est un petit peu plus dans l'émotion, qu'il a un grand cœur, qu'il est un petit peu plus dans l'émotion. Mais voilà, là quand même, il est en train de se reposer tranquillement. Il a déjà fait des indoors ou pas? Oui, on a déjà fait jumping il y a 2 ans. Ok, donc bah, au niveau comportement, pareil, impeccable. Ce qu'on voit un petit peu chez lui, c'est un petit peu des mouvements de bouche. Alors je tiens à remarquer, voilà, la muserolle parfaitement réglée. On peut vraiment passer largement les 2 doigts. Donc ça, c'est quelque chose qui est important, qui est contrôlé, hein, qui est contrôlé dans les épreuves, dans vos épreuves. Donc là, on voit que ça c'est bien. Après, je ne sais pas s'il y a des conseils cavaliers pour, voilà, sur sa bouche, où il a un petit peu tendance à ouvrir, un petit peu à... Aujourd'hui, dans le contrôle du matériel, on essaye vraiment, et ça c'est d'un point de vue de l'image extérieure, parce que je trouve que notre sport est très sain de manière générale, mais on essaye vraiment d'avoir des muserolles assez lâches. On a un outil maintenant que la Fédération internationale a mis au point pour regarder le serrage de la muserolle. Au niveau des morts, là on est sur un mort hybride très classique. Certains cavaliers aiment rajouter des rondelles pour éviter que justement un mort droit comme celui-ci se balade un peu trop de droite à gauche. Maintenant, c'est aussi une question de préférence de cavalier. On sait que les morts, c'est quelque chose de très personnel. C'est plus pour le cavalier quasiment que pour le cheval. Là, jusqu'à maintenant, tous les concurrents que l'on a vus, il n'y a pas de problème d'embouchure ou de connexion avec la bouche du cheval. Vous essayez vraiment de privilégier le mouvement en avant sans perturber l'abord. Et je pense que c'est ce qu'il y a de plus important. Puis là, on voit qu'il est redescendu. Hein. On a discuté les 30 secondes, il est complètement redescendu. Vous avez les rênes longues, il est là avec nous. Donc, c'est pareil, hein. Ça avait l'air de bien se passer pour lui. Bravo. Merci beaucoup.
Alors là, on a eu à faire un parcours plus difficile, effectivement. Je pense que Léa va pouvoir nous éclairer. Moi, j'interviens régulièrement dans des stages où il y a aussi des chevaux qui peuvent s'arrêter. Et les gens pensent que la présence d'un cavalier qui a plus d'expérience va pouvoir les aider. Mais là, il y a, à mon sens, aucune explication technique, vu qu'à chaque fois qu'il aborde un obstacle, qu'il s'arrête, qu'il regarde, qu'il comprend qu'il doit aller le sauter, tu reviens, il arrive à le sauter. Donc il n'y a vraiment pas d'explication technique parce que tu viens exactement de la même manière les deux fois. Maintenant, ce sont des chevaux qui effectivement sont dans l'émotion, ont besoin de comprendre. Généralement, quand ils le sautent dès la deuxième fois, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un refus catégorique de sauter un obstacle, c'est que les choses vont un peu trop vite pour eux dans la compréhension et dans l'analyse des situations. Mais là, je m'en remets plus à Léa pour essayer de nous éclairer sur le pourquoi. Bah, bravo déjà parce que vous avez cherché que à le rassurer et c'est ce qu'il faut faire parce qu'en fait là on voit qu'il est, il est dans l'émotion là, hein. Là on voit bien son expression faciale, ses regards, les yeux grands ouverts, les naseaux bien dilatés. C'est pas grave, est-ce qu'il a déjà fait des indoors? Pas avec moi, mais oui. Ouais, un petit peu. Donc voilà, je pense que là le but ça va être de l'apaiser, commencer à le relaxer parce que là il est un peu tendu quoi. Je pense que c'est tout simplement ça. Après il a fait des très belles choses aussi entre les obstacles. Il était assez, c'était rigolo parce que devant les barres, bon ça l'intimidait clairement. Mais après entre les barres il avait pareil, aucun comportement d'inconfort, etc. C'est que là il est un peu intimidé quoi. Et vous, je pense que vous avez eu la bonne attitude à essayer de le relâcher, faites-le marcher. Il a quel âge? J'ai pas entendu. 12 ans. Bravo. Il était trempé quand même. Il y a le staff. Bon, nous, on n'a plus rien à dire. Je pense que le public a raison de ce jugement d'un très très bon parcours. Tu as une très bonne main, vraiment, les doigts ouverts sur les rênes, très léger dans la zone d'abord. Tout ton début de parcours jusqu'au numéro 4, peut-être un tout petit peu en dessous du rythme. C'est vrai que tu le laisses exprimer à la fin, tu sens que pour le rassurer, s'il veut refaire une foulée, tu le laisses faire. Mais pour ça, il faut vraiment que tu aies une bonne qualité de galop. Ce que tu as eu, tu vois, à partir du numéro 5 directement, toute la fin de parcours, c'était vraiment excellent. Très en appui sur tes étriers, sur les virages. Une bonne fluidité, puisqu'on essaye aussi de rechercher évidemment le but en compétition, c'est d'être sans faute, mais c'est aussi de le faire avec une certaine harmonie. Et je trouve que ton parcours, il était très, très agréable, très dansant, et vous entendez très très bien avec ton cheval, vraiment très joli parcours. Bah, je peux que confirmer hein, la fluidité. Enfin, il n'y avait vraiment rien à redire quoi, sur le cheval. Toi, le pilote très discret.
Et puis le cheval, vraiment, tous les signes de décontraction, le cheval très attentif, il fait vraiment attention à ce que tu lui demandais, au parcours, un confort total, quoi. Il n'y avait rien à dire, parcours parfait, bravo. Quel âge il a? Tu sais pas. Bah, un beau maître d'école. Beau maître d'école. Et encore un très bon parcours au niveau de la qualité du rythme. Je trouve que tous les cavaliers qu'on a vus jusqu'à maintenant vous donnez vraiment un bon galop. Alors je sais pas, le rythme c'est quelque chose qui peut-être parle différemment à chacun. Pour moi j'entends par rythme, c'est justement ce rebond dans le galop, cette cadence et ce confort que vous donnez à vos chevaux. Justement par rapport à cette qualité de galop pour aller sauter les obstacles sans qu'il y ait de stress ou sans qu'il y ait de complications dans la zone d'abord. Ton cheval a une morphologie quand même assez particulière, très musclée de l'arrière-main. C'est un gros moteur, une grosse poussée au niveau des postérieurs. Et on voit au niveau de l'encolure, une encolure assez fine. Donc un cheval, je pense, qui a besoin de beaucoup travailler sur le plat en prenant des séances assez longues pour respecter un peu le temps de chauffe du corps, pour essayer de rééquilibrer un tout petit peu ce qu'on voit d'aspect au niveau de sa morphologie, c'est-à-dire une arrière-main assez musclée, un cheval qui au niveau de son dos porte quand même bien le cavalier, en l'occurrence toi, et en revanche toute la zone épaule encolure, donc les cervicales et tout ça, qui pourrait être plus musclé. Donc, qu'est-ce qu'on entend par plus musclé? C'est-à-dire, on ne va pas chercher à avoir une attitude différente, mais juste un relâchement au niveau de son encolure ou quand il galope, quand tu veux reprendre, au moment où je dirais que l'encolure continue d'avancer et qu'il ne se passe rien, que tu aies juste un confort un peu plus important, comme un accordéon, tu vois, ou un ressort qui arrive à se tendre et à se détendre. Et à ce moment-là, je pense que ça, c'est vraiment un travail que tu dois faire au quotidien sur le plat pour essayer d'assouplir un tout petit peu son avant-main. Et ce n'est pas quelque chose que tu vas réussir à rectifier sur les parcours. Donc aujourd'hui, compte tenu de la morphologie de ton cheval, le parcours que tu as produit était vraiment très bien. Bravo, voilà, je confirme. Hein. Je confirme. Merci. Un cheval en plus qui cherche les places et tout, ça c'est vachement sympa, on voit la connexion entre vous deux. Effectivement, il a peut-être besoin encore un petit peu de se détendre, peut-être qu'il n'a pas l'habitude des indoors, non? Si Voilà, bah on voit tout simplement, donc il faut qu'il prenne le temps, s'habituer à la situation, même déjà là de le faire marcher, de prendre le temps ici. Ça peut que sans doute lui faire du bien, tout ce travail aussi pour que, là il est encore un petit peu dans l'inconfort au niveau de la bouche, mais tout le travail qu'a préconisé Kevin, je pense que c'est des bonnes pistes pour qu'il, petit à petit qu'il se détende et puis qu'il apprécie autant que vous d'être là. Mais je crois qu'il y a des belles choses et puis des belles marges de progrès aussi, bravo.
on a vraiment des chevaux et des poneys aujourd'hui qui sont vraiment bien par rapport à l'environnement, donc qui sont certainement rassurés par leurs cavaliers. Je crois que ta poney a déjà un bon palmarès et de bonnes performances en concours. Je trouve que l'incompréhension sur l'avant-dernier, il n'y a aucune explication, je dirais, technique encore une fois. Ce sont les aléas de la compétition, ça peut arriver. Le reste du parcours était très bien. Encore une fois, je le répète, mais c'est parce que c'est vraiment le cas. On a une qualité de galop de la part de nos cavaliers, enfin, qui est transmise par nos cavaliers aujourd'hui à leurs chevaux ou poneys, qui est vraiment bien. On est sûrement aussi sur revenir sur ce phénomène-là quand vous donnez cette qualité de galop, essayez de faire attention dans vos virages que le contrôle latéral soit de qualité. C'est-à-dire que souvent quand on redonne de la vitesse à la réception et qu'on rentre dans son virage en même temps, on a ce phénomène où les chevaux vont se coucher sur le latéral intérieur et du coup perdre un tout petit peu de poussée. Vraiment faire attention d'avoir un équilibrage avant-main, arrière-main, c'est-à-dire longitudinal bien sûr. Rechercher un cheval qui peut remettre du poids sur l'arrière-main au moment de l'abord, mais ne pas oublier dans les virages l'équilibre latéral où on a des chevaux qui peuvent de temps en temps se coucher un peu trop vers l'intérieur ou au contraire partir vers l'extérieur de la courbe. Et je trouve qu'aujourd'hui on voit des cavaliers qui sont très 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 exigeants et très attentionnés sur l'équilibre longitudinal. On peut avoir un travail un peu plus important dans vos virages sur l'équilibre latéral qui est aussi important que l'autre. Mais voilà, je trouvais pour ma part encore également un très bon parcours. Bah, bravo et bravo Azalée. J'ai fait connaissance d'Azalée au paddock. Donc Azalée aussi, ce qui est bien, c'est qu'elle vit en troupeau. Elle vit au pré, dehors, foin à volonté, troupeau, donc une vraie vie de cheval. Donc ok, là, elle est là ici pour faire plaisir aussi à son cavalier, sans doute à elle aussi, parce on a bien vu qu'elle l'avait bien vécu, hein, son tour, très bien. Et puis ensuite, elle va retourner, c'est ça, elle va retourner en troupeau ? Bah, c'est exactement ça, c'est exactement ça qui permet de concilier voilà, sport et puis une vraie vie de cheval. Donc bravo à vous. Ce dont on parlait juste avant sur l'équilibre latéral dans les virages, là c'était vraiment bien réalisé. Évidemment, c'est pas parce que tu m'as entendu dire ça, mais c'est parce que tu le travailles, je pense, régulièrement et que c'est quelque chose auquel tu fais attention. Donc c'est bien de pouvoir avoir l'image directement après la théorie. Et je trouve que tes virages étaient très bien axés, c'est-à-dire qu'on n'avait pas un cheval qui se couchait à l'intérieur sur certains virages ou qui partait à l'extérieur dans d'autres courbes. Donc ça, c'était super. Je trouve que dans ta zone d'abord, tu as toujours ce contact qui est assez fort sur les rênes. Tu pourrais relâcher de temps en temps. Alors c'est très utile sur un obstacle comme celui qui est regardant avec les fleurs, c'est-à-dire le contact un peu plus important rassure.
et c'est ce que tu as très bien fait ici. Il y a d'autres obstacles où tu pourrais relâcher pour le laisser s'exprimer un tout petit peu plus au niveau de son encolure dans le plané. Donc on a vraiment de positif, c'est tous tes virages et tes sorties de courbe qui sont très bonnes. Et certains obstacles, pour le rassurer, redonner du contact, c'est très bien. En revanche, il faut qu'il y ait une différence entre les abords où il y a un obstacle qui peut être regardant ou qui va l'inquiéter, et à ce moment-là, tu redonnes du contact, et les obstacles qui sont, disons, plus traditionnels, où tu veux que ton cheval s'exprime un peu plus au niveau de son mouvement d'encolure et son mouvement d'épaule au plané, et à ce moment-là, tu peux ouvrir un tout petit peu plus tes doigts sur les rênes dans la battue et au plané. Alors lui, comment il l'a vécu? Bien. Je trouve qu'il a une belle évolution. Il a une bonne évolution sur le parcours. Au début, il était un petit peu dans la fuite, un petit peu dans l'émotion. Puis il s'est relaxé sur le tour. Et après, il n'est même pas repassé au trot après la ligne d'arrivée. Peut-être qu'il a besoin un petit peu de se détendre. Il a déjà fait beaucoup d'indoor comme ça. Ouais, il est rompu à l'exercice, pas beaucoup. Voilà, tranquillement qu'il se détende par rapport à ça. Mais déjà, c'est très bien, et puis je trouve qu'il a une belle évolution le long du parcours par rapport à ça. Et là, ça y est, il commence à se reposer et à s'apaiser. Bravo. Extra, on était un peu inquiet pour toi au début parce que quand tu es rentré en piste, c'est vrai qu'il regardait, il ou elle regardait un petit peu partout, et je trouve que c'est ça aussi, les chevaux de concours, une fois qu'ils passent la ligne de départ, on a ce mental qui switch, et les chevaux qui reviennent complètement avec leur cavalier, qui portent l'attention sur les demandes et plus sur l'environnement. Et ça, c'est vraiment bien. Au niveau de terrain, tu as quand même de la matière. Oublie pas que si tu as cette matière-là d'assistance et tout ça, tu peux ouvrir un peu plus les doigts sur les rênes. C'est-à-dire que d'avoir de la matière dans la main, c'est bien, mais justement, ça permet de pouvoir ouvrir un peu plus les doigts sur les rênes. Mais je trouve que c'était un super parcours. On voit une belle complicité. Là, j'empiète sur le discours de Léa, mais on a vraiment une jument qui, une fois qu'elle a passé l'émotion du rentrer en piste, regarder un petit peu et analyser l'environnement, on a un super parcours qui est très tonique et qui est plein de bonnes énergies. Une bonne gestion de son émotion, effectivement, parce qu'elle a l'air un petit peu tendue malgré tout. Et donc, vous avez essayé au maximum de la relâcher. Et je crois que c'est vraiment ce travail-là qu'il faut faire pour son confort aussi. Là, elle regarde l'écran. Mais voilà, peut-être ça va venir, quoi. Ça va venir petit à petit. Là, oui, elle est un peu émue, hein. On va pas se mentir. Elle est un peu émue. Il n'y a pas besoin de détailler. Voilà, on le voit bien à sa tête. Et vous avez l'air assez posé. Donc, je pense que ça peut faire un beau couple. Et d'essayer de la relaxer pour que, voilà, elle ressente bien le moment, elle aussi, quoi. Bravo. Bravo à vous. Oui, bravo.
C'était beaucoup mieux ta fin de parcours. Je pense que au début, tu dois prendre en considération l'équilibre de ton cheval, l'équilibre tête haute, forcément beaucoup d'équilibre sur l'arrière-main. Un cheval qui donne le sentiment de porter un peu moins le cavalier, et pour ça tu dois trouver toi dans ta zone d'abord une position sur le dos de ton cheval, donc sur la selle, soit en étant assis légèrement, soit en étant plus en équilibre, pour pas contrebalancer justement. Je trouve qu'il est hyper confortable dans la zone d'abord avec cet équilibre assez haut, ce qui est très bien. En revanche, toi, dans la battue, il faut qu'il arrive à se servir un petit peu de son balancier pour utiliser un tout petit peu plus son mouvement d'encolure au plané. Et ça, évidemment, c'est avec une main qui communique un petit peu mieux dans la zone d'abord, mais c'est surtout avec toi au niveau de ton équilibre, une zone que tu vas trouver sur le dos de ton cheval, où pour un cheval qui porte peut-être pas assez à ton sentiment, lui permettre de te porter quand même. Donc il y a des chevaux, ça, il n'y a que toi qui vas le savoir, soit en étant assise plus près du garrot, soit un peu plus derrière. C'est vraiment lui qui va t'indiquer ça, la zone de son dos qui lui permet de bien fonctionner et de rester confortable avec cet équilibre haut. Je ne chercherai absolument pas à réorienter plus vers le bas dans le travail sur le plat ni rien. Le cheval vraiment s'exprime très bien dans cet équilibre-là. C'est à toi de t'adapter en fonction de cet équilibre dans la zone d'abord. Voilà, je vais dans le sens de ce que vient de dire Kevin. Hein. C'est un cheval qui a besoin de trouver un peu de confort et puis de sérénité. C'est peut-être aussi ses premières fois, peut-être que vous aussi. Non, il est rodé à l'indoor. Pas à l'épice comme ça. Là, on voit qu'il est un petit peu dans l'émotion, ce qui est assez classique. Je pense que tous ces conseils techniques aussi vont lui permettre d'être plus voilà, dans le confort. On voit un petit peu des mouvements de bouche pour le moment, mais voilà, ça fait des pistes d'amélioration pour travailler avec lui et qu'il soit de plus en plus serein, quoi. Bravo à vous. C'est parti. Extra, on voit que sur cette hauteur-là, les cavaliers par rapport aux distances et par rapport au passage précédent vont être obligés de travailler un petit peu plus parce que forcément les paraboles de saut sont plus importantes, les trajectoires sont plus grandes et forcément il y a un travail d'équilibre qui doit être fait plus important que sur les parcours précédents. Ce qu'on a vu un peu sur ta ligne 6-7, tu vois, tu as eu un saut avec quand même une distance assez en avant mais qui était très bien demandé. En revanche, quand tu as ce genre de saut, bien penser à la réception, quelle que soit la distance, même si c'est une distance en avant, travailler l'équilibre. Parce que tu as vraiment un saut qui est très en avant, avec un cheval qui s'exprime. Ton cheval, à chaque fois, il s'exprime super bien dans les sauts. Donc, il a je dirais des bonnes paraboles. Et il faut penser que ce que tu fais dans les virages en entrée de ligne, comme sur ton observer et tout ça, rééquilibrer, retravailler, ne pas oublier de le faire non plus au milieu des lignes.
Bravo à vous. Un cheval hyper connecté à vous, non? Ça se voit, quoi, hyper attentif. Voilà, bon, là, on voit qu'elle est un peu, elle aussi, on a des chevaux plus ou moins dans l'émotion ce soir. Bon, là, elle l'est un peu, hein. Pareil, il va falloir faire tout un travail pour essayer de la détendre, de l'apaiser. Vous avez l'air de stress, elle est assez dans le stress, là, c'est sûr. Je ne sais pas si elle est comme ça tout le temps. Le contexte. Ouais, bah voilà, elle tremble un petit peu. Donc, vous avez l'air très calme, donc il faut continuer, continuer comme ça pour qu'elle elle aussi, elle apprécie peut-être au bout d'un moment le moment. En tout cas, c'est une jument ouais, qui a l'air hyper connectée à vous. Et c'est chouette à voir. Donc, un petit travail pour la détendre, la déstresser. Bravo. Essaye peut-être de recommencer sur ta ligne 1-2, reprendre le départ. Change rien dans ta zone d'abord. Je trouve que tu soulages le dos, c'est très bien. Ne cherche pas à te rasseoir plus que ça. Peut-être dans les virages, le haka-mort n'est pas tellement une embouchure qui te permet d'écarter les mains comme tu le fais. Il faut que tu gardes les mains assez proches, que ça dépasse pas, que ça n'écarte pas les branches. Maintenant, essaye ça et si ça ne fonctionne pas, je n'ai pas trop de solutions. Mais certainement, recommence sur ton numéro 1, fais 1-2 et essaye d'aller le plus loin possible. Toi, ne change rien dans ta position. Reste pareil, tu es assez loin de ta selle. Ce qui est bien, c'est que tu pénalises pas ton cheval en plus en t'asseyant trop fort sur son dos. Donc, reste en dehors de ta selle et puis on va espérer que ça se passe un peu mieux. Donne un tout petit peu plus de rythme de loin quand même. Reste en dehors de ta selle, mais donne du galop. Donc là, je pense qu'on est plus face à quelque chose qu'il faut essayer de résoudre. Tu vois, en amont à la maison, là, dans l'équitation que tu produis, il n'y a pas d'explication pour ça. Je pense que c'est un phénomène de confiance à retrouver avec lui. Et évidemment, dans ce genre d'ambiance, c'est évidemment encore plus difficile. Donc, c'est quelque chose que tu dois travailler chez toi. Je pense que les haka-mort donnent beaucoup de liberté. Mais justement, quand il y a une incompréhension dans la zone d'abord, c'est aussi une embouchure qui peut mettre le doute parce que ça laisse beaucoup de vide. Peut-être recommence à travailler avec un mort pour garder un petit peu plus de contact, histoire de le rassurer. Le haka-mort, c'est vraiment une fois que le dressage est ultime, que la confiance est parfaite. Et à ce moment-là, ça donne une liberté qui est intéressante. Mais je trouve que là, dans la situation dans laquelle tu es, il faut remettre une embouchure pour juste rassurer et avoir un contact avec la bouche qui permette de donner un peu de confiance dans la zone d'abord. Voilà, je dirais pas autre chose. Hein. Là, il faut une petite remise en confiance, tranquille. Vous, soyez aussi le plus calme que vous pouvez. C'est ce que vous essayez aussi d'être assez posé comme vous êtes là. Et puis, on se revoit l'année prochaine. Oui, c'est important de...
Très bon parcours. Je trouve qu'il y a une bonne connexion entre l'assiette, ton assiette et le dos de ton cheval. Tu pourrais de temps en temps, quand tu veux relancer un petit peu dans tes courbes, que tu es loin de l'obstacle, peut-être sortir un peu plus de ta selle, qui ne soit pas toujours en attente de l'assistance de ton assiette, qui est très bonne, hein, qui est très bien connectée. Mais justement, c'est un peu comme le phénomène de mettre la jambe en permanence dans le cheval. Si tu accompagnes toujours avec l'assiette et que l'assiette a toujours en tout cas, tu es assise toujours avec le même poids sur le dos de ton cheval, tu le rends dépendant un tout petit peu de cette aide-là. Et il faut leur redonner une liberté de mouvement, souvent loin de l'obstacle. Je trouve que dans la zone d'abord, ça lui donne un bon mouvement, donc il n'y a pas de raison que tu changes ça dans la zone d'abord, mais assez loin de ton obstacle. N'hésite pas de temps en temps à sortir un peu de la selle pour que justement il ne soit pas en attente permanente de l'assiette et du mouvement de bassin. Côté cheval maintenant, bravo, super cheval. Il y a eu des moments très fluides, des très très beaux moments. Peut-être le travail avec des cavaliers comme Kevin permettrait qu'elle soit moins dans l'inconfort par moment sur son mort. Moins dans l'inconfort sur son mort, parce qu'à quelques rares moments, elle s'est un peu défendue, elle a relevé l'encolure. Voilà, c'est ça. Je parle vraiment de son confort à elle. Et puis, elle a tellement de... Elle ou il Elle a tellement de qualité elle a le droit de se poser un peu. Bravo. Merci à toi. Très joli mouvement de saut de ton cheval, vraiment bonne qualité à l'obstacle. Toi, c'était bien monté, faire attention avec ces hacks à mort, surtout avec un réglage de gourmette assez long comme ça, et un mouvement de branche qui revient assez facilement vers le cavalier. De temps en temps, remonter sur les rênes pour pas que tu aies une position de haut du corps où tes bras passent un petit peu derrière toi. Alors, tu as une très bonne connexion, mais il y a toujours un moment dans un virage ou dans une ligne où tu es obligé d'intervenir un petit peu, et il faut penser à remonter sur tes rênes parce que ce phénomène de branche qui revient vers toi, de temps en temps, fait passer tes coudes et tes bras un tout petit peu derrière ta ligne de dos. Et donc juste être vigilante là-dessus. Non, vraiment un cheval qui est très très agréable à voir sauter, qui est très harmonieux. C'est un joli parcours, bravo. Bravo, très joli parcours. C'est vraiment le cheval qui cherche à bien faire, non? J'ai remarqué la petite carotte aussi à la fin. Bravo, là il a l'air d'être bien là, avec nous. Pareil, j'ai l'impression qu'il a bien vécu le moment, hein, si on regarde tous les signaux, que ce soit comportement, posture, ses expressions faciales, il se regarde même là.
Non, non, bah écoutez, bravo, beau parcours sans faute. On voit qu'il cherche vraiment à bien faire. Ça a l'air d'être un cheval super attachant. Bravo. Ouais, puis il va rester là en fait. Vous avez l'air aussi assez calme et ça se transmet. Bravo à vous. Bah, ok, il veut bien en refaire un. Il faut que tu essaies de donner un tout petit peu plus de galop quand même. Tu es un peu en sous-rythme dans tes virages, là, ça ne l'aide pas. Alors, dans ton parcours, pas assez de tonicité, vraiment, sachant qu'il rentre en piste, il regarde un petit peu ce qu'il y a autour, il semble pas inquiet, mais en tout cas suspicieux. Il faut que tu le rassures. Vraiment, la base, c'est la qualité du galop, c'est donner du rythme pour que justement, même si dans la zone d'abord, il ralentit un petit peu parce qu'il regarde ce qui se passe, tu aies assez de galop de loin pour que même en ralentissant, tu aies assez d'énergie. Un manque vraiment de tonicité dans ton galop, donc ça pensait à ça. Tu es hyper délicate avec lui dans la zone d'abord, tu le laisses s'exprimer, il n'y a aucun impact dans la qualité du saut, il saute super rond et tout ça, mais vraiment, je pense que la base, le message que tu dois lui transmettre qui est assez clair, c'est que tu vas compenser un tout petit peu ces doutes par une qualité de galop plus importante. Donc ça, c'est vraiment pour moi la base, plus de tonicité dans ton galop, surtout loin des obstacles. Bravo. Bah, sur son confort physique et tout, là, il n'y a rien à dire. Il n'y a aucun comportement d'inconfort ou quoi que ce soit. Par contre, effectivement, il est très dans l'émotion. Il est assez tendu. Peut-être que vous aussi d'ailleurs. Et il y a des chevaux qui réagissent en avançant un peu trop. Bon, bah, lui, il s'est mis un petit peu sur le frein. C'est pas grave. C'est pas grave. Le but, c'est de se faire plaisir. Je crois que vous fassiez plaisir. Et puis que lui, petit à petit aussi,
Il commence à se faire plaisir. Bon courage. Des marges de progrès. Gardez ça en tête. Voilà, vous êtes là juste pour vous amuser et puis qu'essayer de lui aussi. C'était pour terminer, c'est son dernier parcours. Ah, bravo. Bon, ok. Bah alors bonne retraite à lui alors. Dring dring, c'est reparti, on continue. Là, tu vas pouvoir t'en donner à cœur joie, là, la communication entre le cavalier et son cheval. On sait que l'aide de la voix peut être vraiment intéressante et là, ça a été le cas. On sent un cheval qui est très à l'écoute effectivement de ce que tu lui dis. Non, non, c'est rien. Je suis invisible aux yeux des gens, je sais. Donc, très à l'écoute, effectivement. C'est, je trouve une relation entre vous qui est super agréable. C'est bien qu'on termine sur ce parcours-là en plus pour montrer à quel point la complicité entre un cheval et son cavalier, ou sa cavalière en l'occurrence, est vraiment important pour donner des bonnes images du sport et surtout montrer à quel point les chevaux sont heureux de s'exprimer sous votre selle. Et je trouve que c'est un très bon parcours. C'est la raison pour laquelle on essaye d'améliorer les entraînements et les compétitions année après année pour voir ce genre d'image, qu'on ait en piste uniquement des chevaux qui sont heureux de s'exprimer. Et je trouve que celui-là en est le parfait exemple. Ouais, je crois que ça conclut bien l'épreuve. Avec un cheval, effectivement, rien à dire, quoi. Hein. Sur les 3 items que moi je regardais, hein, la tête, les comportements, la posture, tout parfait. Sur la décontraction, sur voilà, finir le voir reine longue, détendu comme ça, ça montre que cavaliers et chevaux peuvent profiter. Pour remercier la coach. Oui, mais de toute façon, le succès d'un parcours, c'est aussi tout l'entourage, toute l'équipe qui travaille autour des chevaux. On est bien placé pour le savoir. On a les gens qui s'en occupent au quotidien, les coachs, les entraîneurs, tout le pôle santé avec les maréchaux ferrants. La finalité d'un couple, le cheval-cavalier, c'est énormément de personnes autour en amont qui permettent la réalisation de ces performances. Donc c'est vrai, c'est tout à ton honneur de le souligner. Bon, on a passé un bon moment, on a pris le temps, on a échangé ensemble. J'espère que le public va pouvoir repartir avec plein de petits tips pour réussir son week-end. On va vous laisser vous libérer puisque vous avez encore plein de choses à faire. On se retrouve au forum pour reparler donc...